Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Compresseur sur du Ducamer, affaire Jean-Louis Messan. Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons d'abord planter le décor. Il s'agira bien sûr de vous dire comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Il s'agira de vous dire pourquoi est-ce que Compresseur est sorti et a grimpé sur le dos de Ducamer. Ensuite, nous allons commenter quelques propos de Compresseur envers Ducamer, bien entendu. Et pour finir, nous allons commenter le comportement de Ducamer qui se trouvait aussi dans la vidéo et qui a même intervenu, qui a fait un appel dans la deuxième vidéo parce que Compresseur a fait 2 vidéos, qui a téléphoné dans la deuxième vidéo pour pouvoir donner le motif de sa sortie. Voilà. Bref, avant de planter le décor comme d'habitude, je vous rappelle toujours, nous avons créé une nouvelle page qui n'a même pas encore un mois. L'évolution des abonnés, ça se passe très bien. Cameroun Afrique Japap 2, c'est le nom de la page. Nous sommes déjà à plus de 1000 et poussières, c'est pas 1300 abonnés par là. Donc, continuez de vous abonner sur la nouvelle page. Je rappelle que la page première Cameroun Afrique Japap tout simple n'a aucun problème. Mais pour des raisons, je sais pas, des raisons très préventives, voilà, vu que Facebook est en train de faire un grand ménage sur la toile, moi, j'ai décidé de créer cette page comme ça à titre préventif. Donc, abonnez-vous sur cette page. Pour ceux qui sont en train de regarder la vidéo là-dessus, peut-être que vous avez vu le lien que j'ai posté sur la page première ou bien le lien aussi que j'ai mis sur YouTube. Pour ceux et celles alors qui veulent perdre du poids, comme d'habitude, je le dis toujours, allez tout simplement sur la page les plus belles influences du net. Là-bas, elle vous poste tout ce que vous avez dans vos maisons. C'est-à-dire, vous avez certains ingrédients, vous ne savez pas comment les utiliser. Au lieu d'aller dépenser de l'argent pour acheter certains produits, moi, je ne suis pas en train de combattre ça. Chacun fait ses choses sur la toile. Ou bien, il y a des personnes aussi qui n'ont pas assez d'argent pour acheter certains produits. Bref, il suffit de prendre telle ou telle chose. Il suffit de manger comme ci et comme ça. Et vous allez perdre rapidement du poids. Ces petites astuces-là, elle est postée sur sa page régulièrement ou bien quotidiennement. Et pour ceux qui veulent entrer un peu plus en profondeur, qui veulent rapidement perdre du poids, vous pouvez lui écrire via son numéro WhatsApp qui se trouve sur sa page, les plus belles influences du net, ou bien via son Messenger, elle va vous répondre pour un truc en privé ou bien pour un truc tout simplement personnalisé parce que chacun vient avec ses problèmes auprès d'elle. Voilà. C'est ce que je pouvais dire concernant cette première partie. Nous allons directement entrer dans le décor. Tout part d'une petite sortie de Monsieur Messan. Je vais être honnête avec vous. Cette sortie-là, je ne la connais pas. Je ne sais pas ce que Monsieur Messan a dit dans sa vidéo. Parce que quoi? Je ne savais pas qu'il avait une nouvelle page Facebook. Je suis allé là-bas sur la page de Monsieur Messan pour voir certaines informations, pour voir s'il avait posté quelque chose concernant la sortie de Patrice Hamel. Évidemment, je suis tombé sur un post où il donnait rendez-vous dans 8 jours parce que Patrice Hamel était sorti pour dire certaines choses concernant la plainte contre Jaguar Amot. Et là, quand j'ai feuilleté un peu sa page, j'ai constaté qu'il avait partagé un lien d'une nouvelle page où il demandait, bon, j'ai vu plutôt une vidéo, voilà, où il faisait savoir avec sa femme qu'ils avaient une nouvelle page et que c'est désormais là-bas qu'ils devaient framponner. Quand je suis allé sur cette page, j'ai constaté qu'il avait déjà mis beaucoup de contenu. Donc, parmi ce contenu-là, forcément, il y a une vidéo que M. Messan a dû faire. Et Ducamer, lui, il s'est servi de cette vidéo pour framponner. Bon, il ne s'est pas servi de framponner pour donner des conseils parce que c'est ce que lui disait. Il essayait de parler un peu avec respect, un genre, ce que Compresseur n'a pas apprécié parce qu'elle dit que ce n'était pas du respect. Il était très arrogant, ceci, cela. Bref, Ducamer s'est servi de la vidéo de M. Messan. J'ai bien dit, je ne sais pas de quoi il parlait, pour donner quelques conseils à M. Messan, pour parler à M. Messan pendant longtemps. Quand Compresseur, elle a écouté un peu le début de la vidéo de Ducamer, elle a été choquée, elle a été heurtée. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas accepter cela parce que Compresseur a toujours dit que c'était son grand frère. Pour d'autres personnes, c'est son grand frère de Facebook parce qu'on n'avait jamais entendu ça auparavant. Voilà, je peux citer ici Nadège Mbapa qui a toujours dit et redit qu'elle a vécu avec Compresseur. Elle connaît qui sont les frères et les sœurs de Compresseur, que ce n'est pas son grand frère. Bref, ça, c'est pas aussi l'histoire. J'étais tout simplement en train de vous dire que Compresseur aussi, à son tour, s'est référé à la vidéo de Ducamer qui lui était en train de donner sa part de conseil parce qu'il ne sait pas trop comment il va appeler ça, de donner sa part de conseil à M. Messan pour recadrer le monsieur, pour grimper sur lui, pour le piétiner même en quelque sorte. Puisqu'il s'agit dans le décor de vous dire comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là, on peut comprendre tout simplement
que je vais résumer le décor. Monsieur Messang a fait une vidéo. Ducamel, lui, il s'est servi de la vidéo de Monsieur Messang pour faire aussi une vidéo sur lui. Et Compressor, qui a écouté une petite partie de la vidéo de Ducamel, a décidé aussi de faire une vidéo sur Ducamel parce qu'au cours de la vidéo, on a pu comprendre qu'elle n'avait pas évidemment bien suivi la vidéo puisqu'elle était très longue. Voilà un peu en quelque sorte comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Voilà. Et puisque la vidéo était très longue, on va essayer d'aller directement sur les propos de Compressor vers Ducamel. Donc, on va commenter ces propos-là. Compressor qui a reproché beaucoup de choses à Ducamel. Le monsieur a tellement paniqué puisqu'il était dans le direct. Quand on regardait les commentaires, il se faisait lapider, il se faisait vilipender, il se faisait déchirer dans les commentaires. Sur 100 commentaires, on pouvait voir juste un demi-commentaire qui venait peut-être insulter Compressor. Même pas concernant le sujet, tout simplement parce que la personne n'aimait pas Compressor, mais le reste des commentaires, c'était des personnes qui étaient en train de détruire le monsieur au dernier niveau. Donc, il n'a pas pu supporter jusqu'à ce qu'il est parti dans le deuxième direct de Compressor, téléphoner pour expliquer pourquoi est-ce qu'il était sorti sur monsieur Messang. Quelques propos de Compressor maintenant. Qu'est-ce que Compressor a dit? D'abord, la chancelière Compressor rappelle au début de sa vidéo que ce n'est pas un clash, qu'elle va juste parler à Ducamel comme ça. Elle dit que ce n'est pas un clash, même comme elle a tenu certains propos, même quand elle a essayé un peu de serrer le visage dans sa vidéo, comme Afam dit souvent. Et Compressor dit, elle donne la raison pour laquelle elle a même d'ailleurs fait cette vidéo. Elle dit qu'elle a été heurtée par les paroles de Ducamel, elle a été heurtée par les propos de Ducamel, elle a été heurtée par l'arrogance de Ducamel, elle a été heurtée par le manque de respect de Ducamel envers M. Messang. Parce que d'après Compressor, ce n'est même pas le même monde, c'est-à-dire Ducamel n'entre pas dans la même phase que M. Messang. Il n'a pas le droit de se mettre dans les réseaux sociaux pour donner des conseils à quelqu'un. Je suis déjà en train de zoom déjà dans les propos de Compressor comme ça. Parce qu'elle estime que Ducamel est celui-là qui est le dernier de la terre pour essayer de donner des conseils à certaines personnes sur la toile et surtout pas à M. Messang. Qu'est-ce que Ducamel a dit avant que Compressor dise que voilà, tu n'es pas bien placé pour donner des conseils à quelqu'un? Pour Ducamel, M. Messang est trop vieux parce qu'il utilisait bien le truc M. Messang, un peu comme s'il respectait le truc, puisque M. Messang, lui, il a fait savoir que celui qui va prononcer son nom dans les réseaux sociaux, celui qui va le diffamer dans les réseaux sociaux, va courir en fait au tribunal avec lui, il va porter plainte. D'ailleurs, la veuve joyeuse attend sa citation directe qui a déjà été lancée. Je vous ai fait un post là-dessus j'ai fait un post sur la page, oui, parce que j'étais en train de me rappeler, d'essayer de me rappeler où est-ce que j'ai fait le post sur YouTube, bien sur Facebook. J'ai fait le post sur Facebook où je vous ai clairement dit que la veuve joyeuse avait déjà presque reçu sa citation directe parce que j'ai eu une information que M. Messang a déjà envoyé le truc, mais puisque la veuve joyeuse se trouve actuellement chez Natacha de Monaco, peut-être le truc est déjà dans sa boîte aux lettres et elle n'est pas au courant. Et les gens ont commencé à réagir là, ça m'a un peu fait rire. Bref, revenons un peu sur le truc. Puisque Ducamel appelait bien dans son direct M. Messang, il estime que le monsieur est déjà vieux, le monsieur est déjà âgé, il a déjà 50 ans. Il ne devrait pas être dans les réseaux sociaux pour parler des affaires de Congossa, pour parler des affaires de femmes. Pour Ducamel, c'est de la gaminerie. Pour Ducamel, comme j'ai dit tantôt, il ne devrait pas faire ça. Alors, Compressor rappelle d'abord à Ducamel, bon, aussi il y a Ducamel qui a fait savoir, d'après le direct qu'elle nous a fait écouter, que M. Messang, quand est-ce qu'il part en vacances avec ses enfants? Quand est-ce qu'il joue avec ses enfants? Les trucs comme ça. Moi, je suis en train de paraphraser, c'est dire. Hein. Compressor rappelle d'abord à Ducamel que lui là, il a d'abord 3 enfants avec des mères différentes. Oui, c'est ce que Compressor rappelle. Pour dire qu'il n'est même pas bien placé parce qu'il y a des personnes aussi qui ont des enfants avec les mêmes mères. Il y a des personnes qui ont les enfants avec les mères différentes et tout. Mais on voit comment il s'occupe de ses enfants. Mais lui, Ducamel, lui, il a 3 enfants avec les mères différentes. Quand est-ce qu'il s'occupe de ses enfants? On ne connaît pas. Pourquoi Compressor dit ça? Elle dit que Ducamel a peut-être, ou c'est le droit, il ne sait pas trop, qu'elle a constaté en fait que Ducamel, c'est une fois par mois qu'il se retrouve avec ses enfants. Il fait des photos, il poste sur sa page pour faire croire aux gens qu'il est avec ses enfants tous les jours. C'est tout simplement parce que Ducamel ne vit pas avec la mère des enfants. D'ailleurs, on a dit qu'il y avait, il y avait plusieurs mères. Je ne sais pas si c'est 2 mères ou c'est 3 mères. On peut d'abord parler de 3 mères, mais je pense que c'est 2 parce que Ducamel, l'autre jour dans son direct, il a fait référence à ça. Il a 2 enfants avec une femme blanche et il a un enfant avec une femme noire. Oui, je crois bien.
sachant qu'il demande à M. Messang de partir en vacances avec sa femme. C'est ce que moi j'ai écouté là-bas dans le direct de Dukamer quand Kompresso a posté ça. Puisque même le direct de Dukamer où il a parlé sur M. Messang, moi je ne suis même pas au courant de ça. Je ne sais même pas quel jour il a fait ça. Mais ce qu'il a su, c'était récent. Il demande à M. Messang d'aller en vacances avec sa femme. Parce qu'il a 50 ans, parce qu'il est vieux, il ne doit pas être dans les réseaux sociaux. Kompresso demande la même chose à Dukamer. Voici les vacances qui sont terminées. Où est-ce que Dukamer est parti en vacances avec ses enfants? On a vu. Où est-ce que Dukamer est parti en vacances avec sa femme? On a vu. Il n'y a rien. C'est-à-dire, lui reproche certaines choses à quelqu'un, alors que lui-même, le concerné qui est en train de parler, il n'a jamais fait ce qu'il est en train de reprocher à la personne. Ou bien il n'a pas fait, en quelque sorte, ce qu'il reproche à la personne. Voilà, on va continuer. Il y a beaucoup de choses à dire. Toujours dans l'affaire de jeunesse, puisque Dukamer a beaucoup insisté là-dessus, puisqu'il parlait de M. Messang, il ne faisait que parler de son âge, 50 ans. D'ailleurs, il n'a pas 50 ans, il a plus de 50 ans, puisqu'il a fêté 50 ans en 2020. Voilà, Dukamer a beaucoup insisté sur son âge, parce qu'il s'est basé sur ça pour dire à M. Messang, normalement, à cet âge, tu ne devrais plus faire ci, tu ne devrais plus faire ça, tu ne devrais plus faire ci. Pour Dukamer, à 50 ans, ou bien à plus de 50 ans, ou bien à l'âge de M. Messang, être dans les réseaux sociaux comme il est là maintenant, c'est un problème pour lui. Être dans les réseaux sociaux pour porter plainte aux gens, c'est un problème pour lui. Alors, Kompresso rappelle à Dukamer que même s'il avait seulement 30 ans, parce qu'il a plus de 30 ans, Dukamer c'est aussi un vieillard, rappelle Kompresso. Donc, même s'il avait seulement 30 ans, elle connaît bien des jeunes qui ont 30 ans, qui sont déjà casés, des jeunes qui sont déjà mariés, des jeunes qui ont déjà des entreprises où ils emploient des personnes. Puisque quoi? Dukamer a reproché à M. Messang de travailler à 50 ans. Il a clairement dit dans sa vidéo, ça moi je l'ai écouté, qu'à 50 ans, en tant qu'employé, c'était de... Comment il a même dit ça? Il a dit en fait que c'était une manière d'avoir raté sa vie. Que M. Messang qui travaille à 50 ans, il a raté sa vie parce que normalement à 50 ans, il ne devrait plus être salarié. Même s'il gagne 10 000 euros le mois, même s'il gagne combien, il ne devrait plus être salarié. Il devrait plutôt être employeur. Kompresso a mis pause, elle a crié dans la salle en demandant que mais est-ce que Dukamer est même allé à l'école? Elle a même demandé le niveau scolaire de Dukamer. Elle ne sait ni lire ni écrire, mais elle peut comprendre quelque chose. Dukamer qui dit qu'à 50 ans, on ne peut pas en fait être salarié, ou bien si on est salarié, c'est qu'on a raté sa vie. Lui-même là, qui est, je ne sais pas à quel âge, qui est un vieillard d'après Dukamer, qui peut être le grand-père même d'Antoine Bachot quand on le regarde physiquement. Ça, ce sont les propos de Kompresso. Elle dit que le monsieur qu'on appelle Dukamer, sachant qu'il y a ses collègues, ses camarades, sa génération qui ont déjà des employés, est-ce qu'il sait que lui-même pourrait créer une société de gardiennage par là pour employer une ou deux personnes? Il y a des gens qui font ça. Et que M. Messang, quand lui il est en train de critiquer, il dit qu'il a 50 ans, il est en train de travailler. Elle a posé la question de savoir à quel âge on prend la retraite. Il y a des personnes qui ont écrit l'âge de la retraite dans le direct de Kompresso. Et là, je vais vous dire ça, c'est une petite parenthèse. Kompresso vous dit qu'elle ne sait pas lire. Alors Kompresso a lu, puisque quelqu'un a écrit l'âge de la retraite 67 ans, d'autres qui 65 ans. Elle a lu le 67 ans, elle a dit, ah, voilà ça, 67 ans, on est en train de dire là-bas. Et toi, Dukamer, tu es en train de dire que M. Messang ne devrait plus travailler à 50 ans. Tu es en train de dire que M. Messang a raté sa vie tout simplement parce qu'il est en train de travailler. Et pourtant, il a encore 17 ans devant lui s'il veut travailler. Et pourtant, il a accompli certaines choses que toi, tu n'as même pas encore accompli. Tu ne fais que parler de son âge. Est-ce que toi, si tu parviens à atteindre son âge, tu vas même réussir à faire ce qu'il a déjà fait? Dukamer a essayé de comparer aussi M. Messang avec M. Amoud. Voilà. Puisque quoi, M. Messang, on connaît bien, lui fait des directs et Amoud, lui, ne fait pas des directs. Donc, Dukamer a fait une sorte de comparaison bizarre en disant que tu pouvais faire comme Amoud. Que voilà, Amoud de l'autre côté là-bas, qui lui est tranquille, ne fait pas des directs et consort. Kompresso a rapidement mis pause sur le direct de Dukamer pour rappeler à Dukamer qu'il est contradictoire. Donc, il se concrédit lui-même. Parce que quoi? C'est lui tous les jours qui crie dans les réseaux sociaux qu'il faut aller travailler. M. Messang, lui, sort tous les matins pour aller travailler. L'autre, de l'autre côté, M. Amoud, que Kompresso a qualifié président de Bozailleurs, elle a dit que c'est un voleur. Et même si ce n'est pas un voleur, lui ne montre à personne qu'il travaille parce qu'il ne travaille pas. Dukamer, maintenant, qui dit aux gens d'aller travailler. Te voilà qui te met dans une position du genre, tu es en train de critiquer celui qui travaille et tu es en train de féliciter celui qui ne travaille pas, c'est-à-dire M. Amoud. Donc, Kompresso a essayé
de faire comprendre à Ducamel sur ce point-là qu'il était en train de dire une chose sur son contraire, qu'il devrait normalement bien réfléchir. Elle s'est même posé des questions s'il était un peu instruit. Le direct de compresseur est encore sur sa page. Et d'ailleurs, Ducamel, lui, il était à l'intérieur et il bouffait franchement son Djangui en commentaire. Lui, il est témoin de ce qui s'est passé là-bas. Puisque Ducamel reproche à M. Mensang d'être dans les réseaux sociaux pour parler des affaires de femmes, pour parler, on va dire ça, du Congo, ça en quelque sorte. Compresseur rappelle à Ducamel que c'est lui qui est le pape, qui est le roi, le champion tout-terrain de Coupe du Monde. Il a toutes les coupes, les médailles du Congo ça sur la toile. Parce que Ducamel navigue dans les inbox. Ducamel est dans plusieurs groupes de Congo ça. Et il y a même des personnes qui écrivent en commentaire que ce qu'il est en train de dire là concernant M. Mensang, c'est en fait le résultat de ce qui s'est passé dans l'un de ces groupes de Congo ça qu'il est en train d'exposer comme ça au grand jour. C'est-à-dire, après le direct de M. Mensang, Ducamel est directement entré dans un groupe de Congo ça spécial avec des personnes avec lesquelles il fait le Congo ça. Sûrement, ce sont la plupart de ses membres sont des femmes. Et ils ont, ou bien il et elle, voilà, ils ont fait le Congo ça, voilà. Et Ducamel, ce qu'il en ressort, c'est que M. Mensang devrait quitter la toile. Alors, il est en train d'exposer ça. Ça, c'est un commentaire que j'ai vu plusieurs fois là-bas dans le direct de Compresseur. Compresseur rappelle donc à Ducamel qu'il est le pape, le champion du Congo ça, qu'il appelle les gens par derrière pour parler du Congo ça. Et elle dit bien qu'elle sait de quoi il parle. Ça veut dire qu'avec Compresseur, Ducamel a déjà essayé de téléphoner, ou bien il a téléphoné plusieurs fois. Il a un peu essayé de développer le Congo ça sur une personne. Donc, elle connaît très bien l'élément. Comment un champion du Congo ça demande à quelqu'un qui vient sur la toile pour dénoncer d'après la chancelière Compresseur et dit que cette personne ne devrait pas parler des affaires du Congo ça. Lui alors il prend quelle position à ce moment? Monsieur Ducamel lui fait savoir que M. Mensang durait en direct, c'est-à-dire faisait des directs de longue durée, déjà 2 heures de temps, 3 heures de temps. Personne ne bat le record de Ducamel sur la toile avec les directs. Moi-même, Cameroun Afrique, je peux confirmer ça ici. Ducamel est celui-là qui peut s'asseoir, il tape 5 heures de temps, il tape 6 heures de temps. Quelqu'un qui dort même en direct. On a vu ici Ducamel en train de somnoler en direct. Tout simplement parce qu'il est en train de vilipender les gens sur la toile. D'après ce que Compresseur a dit, Ducamel, un jour, il avait mis le téléphone, des femmes sont venues téléphoner là-bas et finir avec elle jusqu'à dire qu'elle avait les 4 lettres. Elle dit qu'elle ne peut jamais oublier ça. Donc Ducamel, lorsqu'il vient parler des femmes, il faut rappeler aussi que la nouvelle affaire qui est en train de se passer sur la toile, il est en train de... Qu'est-ce que Compresseur a même dit clairement? Voilà. Elle a dit que Ducamel est en train d'inciter les personnes à la haine. Puisque quoi? Depuis quelques jours, Ducamel est en train de multiplier les directs contre son allié. C'est ce que Compresseur a dit. D'ailleurs, l'Étoile cubaine, c'était son allié. Elle parle comme ça de l'Étoile cubaine. Elle a bien prononcé son nom plusieurs fois. Ducamel, lui qui dit que M. Mensang, lorsqu'il a... Qu'est-ce qu'il y a d'avoir dit M. Méchant? Bon, que M. Mensang, lorsqu'il est en train de faire plusieurs directs concernant l'affaire des 10 000 euros, parce que Ducamel a parlé de ça, c'est de l'acharnement. Pour Ducamel, lui trouve ça pas normal. Alors le monsieur, lui, qui est Ducamel, actuellement est en train de multiplier des directs tous les jours. Il ne dort même pas bien dans la nuit parce qu'il est en train de demander aux gens de sortir pour faire des vidéos, pour parler de l'Étoile cubaine. Il est en train de forcer certaines personnes à faire des directs. Il téléphone même en privé pour que les gens fassent des directs sur l'Étoile cubaine. Elle-même, la chancelière Compresseur, rappelle ou bien elle dit qu'elle pouvait aussi faire des directs pour parler de l'affaire de l'Étoile cubaine, mais elle était dégoûtée, découragée, tout simplement parce qu'elle a vu une personne appelée Ducamel sur la toile qui avait tellement fait la propagande de ça qu'elle a vu que c'était du ridicule. Ça veut dire que Ducamel, ce qu'il est en train de reprocher à M. Mensang, c'est la même chose que lui, il est en train de reprocher, et lui, il fait même plus pire parce qu'il tape les 6 heures, les 5 heures de temps en direct, et surtout, il met le téléphone pour qu'on appelle et on déchire ces personnes. Il est incapable de faire des vidéos seul. Ça, c'est Compresseur qui le dit en son direct. Donc, moi, j'ai juste paraphrasé. Et Ducamel, il était présent, il est témoin de tout ça. Voilà. Et puisqu'il s'agissait de plainte dans l'affaire des 10 000 euros, la chancelière Compresseur, elle a mis pause à un moment où Ducamel parlait de plainte, que M. Mensang menace les gens lorsqu'il y a un truc qui se passe sur la toile. J'ai cité ici la veuve Joël, j'ai cité ici ces affaires des 10 000 euros. Et Compresseur fait savoir à Ducamel, donc c'est ça ton problème, la plainte. C'est ça qui te dérange. Parce que M. Mensang a dit qu'il devait porter plainte. Lui, il a toujours dit que si quelqu'un l'insultait dans les réseaux sociaux, il ne devait plus laisser, il devait porter plainte. Et elle ne sait pas pourquoi ça dérange Ducamel. Ducamel a commencé la fondation de sa maison ici. C'est à quel niveau?
se pose la question, la chancelière compresseur, le pape de Facebook. Ducamel, la marque de vêtements, c'est à quel niveau? On n'entend plus la publicité DKM monter, c'est descendu. Ducamel, tous les jours, sur le 100 caleçons des gens qui l'intéressent sur la toile. Il y a aussi une chose, la chancelière compresseur fait savoir que Ducamel, aujourd'hui, il est en situation régulière parce qu'il a une carte, de 10 ans. Ducamel, c'est quelqu'un qui vit en sous-location depuis des années. Alors qu'il a un travail, comme il est en train de le dire, elle a cité, il a un travail. Ducamel, il a une carte de 10 ans, c'est-à-dire il est en situation régulière. Ducamel explique dans son direct comment est-ce qu'on peut prendre une maison si on travaille déjà. Alors, qu'est-ce que toi, Ducamel, étant en sous-location, ça, je rappelle que Ahmed Kamel aussi avait déjà parlé de ça un jour dans son direct, et les gens étaient en train de le déchirer en commentaire sur ça. Parce que les gens disent que Ducamel, lui, fait le direct dans un coin de la maison et il ne peut pas parler fort, sinon on va le mettre dehors. Ducamel, parfois, il montre un peu l'intérieur de la maison. Les gens estiment que c'est quand il n'y a personne, parce qu'il n'a pas le droit de faire ça. Voilà un peu Ducamel qui est en sous-location d'après la chancelière compresseur, qui vient donner des leçons à une personne qui est propriétaire de 2 maisons en Europe. Elle parle comme ça de M. Messang. C'est-à-dire M. Messang, en dehors de sa maison dans laquelle il vit, même si c'est du crédit bancaire, c'est que tout le monde peut faire, puisque c'est comme ça qu'on achète les maisons en Europe. Il a une autre maison qui est même déjà en location. Et Ducamel veut comparer M. Messang avec le président Hamoud, qui lui est en sous-location là-bas. Fleur de Lune nous avait donné plein de détails concernant sa maison. Il n'y a même pas de comparaison à faire. Elle demande même de laisser M. Hamoud et de parler de lui. Lui qui a pris la route, lui qui a Boza, au lieu de sensibiliser les gens sur l'affaire de Boza, elle dit qu'elle n'est pas bien placée, même comme elle va un peu essayer de parler de cette affaire de Boza, le chemin qu'on prend du Cameroun jusqu'au Maroc et puis on traverse. Ducamel qui a pris son chemin du Cameroun jusqu'au Maroc, il a bagarré, il a entamé avec les requins dans l'eau là-bas, il a réussi à Djoumambeng. Aujourd'hui, il vient soutenir les voleurs. La chancelière compresseur rappelle que Ducamel lui-même c'est un grand bandit. Tout simplement pourquoi, lorsque Ducamel avait fini sa bataille avec les requins au niveau du Maroc, il avait une cham là-bas pour traverser, voilà. Il a réussi, c'est une bonne chose parce qu'il n'est pas d'ailleurs comme beaucoup de personnes d'ailleurs là. Sa première ou bien son premier pays dans lequel il a vécu, je crois que c'est l'Espagne. D'ailleurs, Ducamel a toujours parlé de sa vie lorsqu'il était en Espagne. Il a même d'ailleurs dit qu'il avait abandonné tout ce qu'il avait là-bas pour venir du côté de la France. Alors, Ducamel nous a toujours, ça je laisse un peu ce que Compresseur a dit, parce que ce que je vais dire là, moi-même, je l'ai déjà entendu dans la bouche de Ducamel lorsqu'on parlait des affaires de Tchatchaman et tout sur la toile. Ducamel lui-même a toujours dit et redit qu'il était un tchatchaman dans le temps. C'était un féman. Il a dit qu'il connaissait toutes les techniques. Ce sont les gars qui ont massacré les comptes bancaires et tout là-bas au niveau de l'Espagne. Aujourd'hui, c'est lui qui donne les leçons aux gens. Celui-là qui a ça dans le sang parce que Ducamel, c'est un grand bandit. Là, je reviens sur les propos de Compresseur. C'est toi qui oses venir t'asseoir et dire telle ou telle chose. On comprend pourquoi tu soutiens M. Hamoud parce que c'est un voleur. Elle ne prononce pas le nom de Hamoud, bien sûr. Elle appelle le président des Bozailleurs et elle dit en fait que Ducamel et lui sont de la même génération. D'ailleurs, c'est la même sauce. C'est pourquoi tu le soutiens parce que Ducamel lui-même, c'est un grand tchatchaman dont il faut faire attention. On va rapidement terminer notre vidéo avec 2 ou 3 propos encore. La chancelière Compresseur, elle dit lorsque Ducamel appelait Antoine Bachot de vieux père, quand elle regarde Ducamel physiquement, il est comme son arrière-grand-père. Quand on le regarde physiquement, on le regarde debout, il est comme l'arrière-grand-père d'Antoine Bachot. Donc lui-même, il n'est pas un enfant. Parce que Ducamel n'a pas 30 ans forcément, Ducamel a plus de 30 ans. Mais lui, il traite toujours les gens de vieux et de vieilles. Il ne se voit pas. Est-ce qu'il voit son âge? Demande à la chancelière Compresseur. Elle dit que dernièrement, Ducamel avait fait un direct dans lequel il a cité son enfant. Parce que Compresseur était en Allemagne avec Fleur de Lune et Ducamel a posé la question. Je crois que d'ailleurs, il a parlé de ça dans mon direct. Quand est-ce que Compresseur avait laissé l'enfant? On a essayé d'expliquer tant bien que mal à Ducamel que Compresseur avec une maman, Compresseur avec des personnes à qui elle pouvait laisser l'enfant et tout. Bref, il est en train de tacler Compresseur. Donc, la chancelière Compresseur n'a pas oublié cela. Elle a rappelé à Ducamel que dernièrement, il a fait une vidéo dans laquelle il a parlé de son enfant. Elle a seulement plié un doigt parce qu'un jour, elle va se servir de cette affaire. Voilà. Qu'est-ce que Ducamel a encore dit sur M. Messang? Le monsieur, lui, force M. Messang d'aller faire la politique parce qu'il s'est toujours basé sur l'âge. Il dit que M. Messang est vieux. Toute sa vidéo, c'était tu as 50 ans, tu peux faire ci, tu ne dois pas être ci, tu ne dois pas être là. Bref, Ducamel fait savoir à M. Messang qu'à son âge, on fait de la politique
pour construire son pays. Il demande à M. Messang pourquoi il ne peut pas faire un parti, ancré dans un parti politique. Pourquoi il ne peut pas ouvrir un parti politique. Pourquoi il ne peut pas parler de politique au lieu de parler du Congo-Ça, de la toile et consorts. La chancelière Compressor rappelle que le maire dans le village de sa maman, du côté de la France là-bas, a 27 ans, 27, 28 ans par là. Il est le petit frère de Ducamer. Pourquoi est-ce que Ducamer lui-même ne peut pas faire la politique? Comment est-ce qu'il force une personne à parler certaines choses dont la personne ne veut pas parler? Donc la chancelière Compressor est dépassée, c'est-à-dire Ducamer lui vient en direct et il dit non, il faut que tu laisses le Congo-Ça, tu parles plutôt de ça. Et en disant ça, lui il est le champion, il est le pape, le roi du Congo-Ça, en public comme en privé. La chancelière Compressor aussi, elle a beaucoup insisté à plusieurs reprises. Elle a rappelé comment, depuis quelques jours, Ducamer est en train de mener une campagne contre l'étoile caribéenne, qui est son allié. Une personne qui a voté pour lui là-bas pour qu'il soit président des président des blogueurs, qui n'est aucun président des blogueurs. Parce que s'il était président des blogueurs, un président des blogueurs, c'est celui qui rassemble, c'est celui qui essaie d'arranger. Mais lui, c'est celui qui détruit, c'est celui qui passe son temps à insulter les femmes sur les réseaux sociaux. Le direct de Compressor est encore sur sa page. Il n'est nullement président des blogueurs. C'est lui qui incite des personnes à aller insulter l'étoile caribéenne. Il force des personnes à parler de ce problème. Donc, Ducamer, tu es une personne qui est très mal placée pour parler de ça, dit la chancelière Compressor. Je constate que j'ai déjà beaucoup bavardé. Je vais rapidement donner mon avis sur le comportement de Ducamer lorsqu'il a écouté tout cela, lorsqu'il souffrait en commentaire. Parce que moi aussi, j'ai été dans la vidéo et je voyais Ducamer, il souffrait franchement dans les commentaires. Tout le monde était en train de le déchirer. Les gens utilisaient de sobriquet, le sobriquet phare de Ducamer, du Cambindo. C'était là en grande pompe, du Cambindo par-ci, du Cambindo par-là, du Capoto-poto, du Kakaka, du Kamaindi. Donc les gens étaient en train de déchirer, de repasser Ducamer et il n'a pas pu supporter. Alors il y a eu peut-être un appel dans le direct de Compressor. On lui a demandé peut-être de couper et de relancer parce qu'elle avait déjà fait 1 heure. Lorsqu'elle a relancé dans ce direct-là, Ducamer il est passé. Vous savez, c'est le motif que Ducamer lui l'a donné pour justifier sa sortie sur M. Messang. Il a fait un direct de 5 heures de temps sur un monsieur. Il est venu tout simplement accuser une chose qui ne bavarde pas, une chose qui ne peut pas se défendre. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Parce que moi, je n'ai pas regardé le direct de Ducamer. Ducamer est entré dans le direct de Compressor. Il n'a même pas discuté sur tout ce que Compressor lui a dit. Il a tout validé en disant Compressor, tu as raison. Compressor, c'est vrai. Oh, c'est monté, c'est descendu. Et maintenant, pourquoi est-ce que j'ai dit ça? C'est parce que j'avais un peu bu. Tu sais que la boisson là, ça fait souvent un peu un genre, oh machin, machin, truc, oh machin. Et pourtant, quand on écoute le monsieur, ce n'est pas quelqu'un qui avait bu. On sentait quelqu'un qui savait ce qu'il disait. C'est tout simplement que Ducamer, lui, il a vu ce qui était en train de partir sur lui là. Il a vu comment ça se passait déjà. Ça, c'est mon avis que je donne de commenter la sortie de l'intervention de Ducamer dans le direct. Il a éteint le feu. Là, mon ami Ducamer, je peux te dire quelque chose. Tu as bien fait d'éteindre le feu. Parce qu'à la lue, là, si tu venais contester, Compressor n'avait pas de sujet, elle allait se charger de toi le lendemain, elle allait se charger de toi après et ça devait se propager. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as vu le truc venir. Voilà un truc qui se passe. Compressor parle de tes enfants par exemple. Tu as parlé de son enfant l'autre jour. Elle t'a clairement dit tu as 3 enfants avec des mères différentes et tout. Bref, ça tournait autour de tes enfants. Ça tournait autour de beaucoup de choses. Et je ne vois pas comment tu vas laisser qu'on parle de tes enfants dans les réseaux sociaux. Même comme tu as parlé de son enfant plusieurs fois. Sûrement tu as vu ça. Tu as vu que ça pouvait te faire du mal et consort. Et tu as éteint le feu. Là, moi, je te dis chapeau, tu as bien fait d'éteindre le feu. Mais le motif que tu as donné, c'est un faux motif. Ça, nous sommes conscients, nous tous. Venir accuser la boisson parce que la boisson ne peut pas témoigner, c'était une bonne chose. Sinon, voilà en quelque sorte ce que Compressor a dit concernant Ducamer durant près d'1 heure de temps. La deuxième heure, je n'ai pas suivi. J'ai suivi jusqu'à la partie où Ducamer, il est passé pour éteindre le feu. Et après, je me suis éclipsé. Portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. C'était Cameroun Afrique Japap, le planteur de corps. N'oubliez pas de vous abonner sur la page Cameroun Afrique Japap 2 sur YouTube. Bon, qu'est-ce qu'il raconte sur YouTube ou sur Facebook plutôt. Et sur les plus belles influences du net. Aussi sur Facebook pour le moment. Voilà.